Jimmy Carter, le 39e président des États-Unis, a laissé une marque indélébile sur le monde, bien au-delà de ses années à la Maison-Blanche. Décédé le 29 décembre 2024 à l'âge de 100 ans, dans sa résidence des Plains, en Géorgie, nous lui rendons aujourd'hui un hommage poignant. Carter était bien plus qu'un politicien. Il était un paysan, un humanitaire, un artisan de la paix. Aujourd'hui, nous explorons son parcours fascinant, ses contributions remarquables à la politique mondiale et à l'Afrique, ainsi que l'héritage qu'il nous laisse. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous en commentaire quel souvenir avez-vous de Jimmy Carter? Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus de contenu comme celui-ci. Pensez à liker, à partager cette vidéo si elle vous plaît, bien sûr. James Earl Carter, connu de tous sous le nom de Jimmy, est né le 1er octobre 1924 à Plains, une petite ville de Géorgie. Fils d'un fermier et d'une infirmière, il grandit dans une communauté modeste, marquée par des valeurs profondes de travail acharné et de foi. Plains, aujourd'hui encore, incarne une partie essentielle de son identité. Après des études brillantes à l'Académie navale d'Annapolis, il servit dans la marine. Ses travaux sur ce sous-marin nucléaire furent révolutionnaires, mais il choisit de quitter cette carrière prometteuse après le décès de son père. Son retour à Plains pour reprendre la ferme plutôt familiale montra sa priorité envers sa famille et sa communauté. En politique, Carter gravit rapidement les échelons. Il entra en politique en 1962, puis devint gouverneur de Géorgie en 1971. Son mandat fut marqué par des mesures progressistes, notamment son engagement pour le droit civique. Carter s'est souvent exprimé sur l'importance de l'égalité raciale, affirmant que la dignité humaine ne doit jamais être compromise. Mais qu'est-ce qui a propulsé ces fermiers de Géorgie jusqu'à la Maison Blanche? Abonnez-vous pour les découvrir dans le moindre détail. En 1977, Jimmy Carter devient président des États-Unis avec une vision claire: placer le droit humain au cœur de la politique internationale. L'un de ses accomplissements le plus célèbre fut l'accord de Camp David
en 1978. Ces accords historiques entre Israël et l'Égypte mirent fin à une guerre longue et sanglante, consolidant Carter comme un artisan de la paix. Selon lui, n'abandonnez jamais vos principes, même face à l'adversité. Malgré cela, son mandat fut marqué par des moments difficiles comme la crise des otages en Iran. Pendant 444 jours, les États-Unis furent pris dans une impasse diplomatique. Carter déclara souvent que cette crise fut l'épreuve la plus dure de sa présidence. En matière de désarmement nucléaire, Carter promit des traités visant à limiter la prolifération des armes atomiques. Sa philosophie était simple. La paix durable repose sur le dialogue et la compréhension, pas sur la peur. Mais Jimmy Carter ne s'est pas arrêté là. Plongeons dans ses actions en Afrique où son impact fut immense. L'engagement de Jimmy Carter envers l'Afrique représente une partie des plus importantes de son héritage. Dès sa présidence, il joua un rôle déterminant dans plusieurs avancées historiques sur le continent. En 1997, il a appuyé la résolution 418 de l'ONU imposant un embargo sur les armes contre l'Afrique du Sud, une mesure puissante contre le régime de l'apartheid. Cet acte courageux montra au monde que les États-Unis ne toléreraient pas l'injustice raciale. Carter fut aussi un acteur clé dans la transition de la Rhodésie au Zimbabwe. Il pressa le gouvernement de Ian Smith pour organiser des élections libres, ce qui mena à l'indépendance du Zimbabwe en 1980 et la cession de Robert Mugabe au pouvoir. À travers son soutien diplomatique à l'accord de Lancaster House, il a joué un rôle dans la transition pacifique de ces pays. Après sa présidence, via le Carter Center, Carter a poursuivi son engagement envers l'Afrique. Il a observé des élections dans des pays comme l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Soudan et la Somalie, en promouvant des processus électoraux libres et justes. Un autre volet majeur de son action fut ses médiations dans des conflits africains. En Éthiopie et au Soudan, il joua un rôle décisif pour négocier des cessez-le-feu et promouvoir des solutions pacifiques. Sur le plan humanitaire, ses efforts pour éradiquer des maladies comme la dracunculose furent historiques. En collaboration avec l'OMS, Carter réduisit drastiquement le cas de cette maladie parasitaire, améliorant ainsi la vie des millions de personnes. Sa défense des droits humains marqua une rupture dans la politique étrangère américaine.
Il soutint le mouvement de libération en Afrique australe et plaida pour un développement basé sur la justice sociale. Enfin, son engagement envers l'Afrique fut souvent en conflit avec les stratégies de la guerre froide, mais il montra qu'une approche humaniste pouvait prévaloir. En 2008, bien qu'empêché d'entrer au Zimbabwe par le gouvernement Mugabe, Carter continua de plaider pour des réformes pacifiques. En ce 29 décembre 2024, le monde a perdu un grand homme, mais son étoile continue de briller à travers ses innombrables actions. Jimmy Carter restera dans l'histoire comme un homme de principe, un visionnaire et un humanitaire. Son héritage transcende les frontières et les époques. Alors que nous réfléchissons à sa vie, nous sommes invités à poursuivre son combat pour un monde meilleur. Et maintenant, dites-nous, quelle partie de l'héritage de Jimmy Carter vous inspire le plus? Partagez vos pensées en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt.